Vous êtes sûrement déjà tombé là-dessus en allant au moins une fois sur un site web d'un média. Ça, c'est un paywall. Et on va voir ensemble aujourd'hui comment ça marche, comment ça fonctionne, comment ça rapporte. Let's go. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un paywall? Pour faire court, c'est une barrière numérique qui empêche d'avoir accès au contenu d'une page si on n'est pas abonné. Et d'après une étude de Pool, une boîte spécialisée dans les paywalls pour les sites de presse, plus d'un quart des internautes sont confrontés à un paywall chaque jour. Du coup, petit point histoire, d'où ça vient les paywalls? Les paywalls ont commencé à faire surface surtout au début des années 2010 pour faire face à la baisse énorme que subissaient les abonnements à la presse papier au profit de la presse gratuite sur internet. Les paywalls viennent combler un besoin en dupliquant ce qui se faisait sur la presse papier sur le web. Il existe 4 grands types de paywalls qu'on détaillera dans une autre vidéo sûrement, mais pour comprendre grosso modo, certains bloquent l'accès à tout le contenu d'un site web, quand d'autres sont du freemium, donc donnent l'accès à des contenus et pas à d'autres. D'autres limitent l'accès à 2-3 pages et ensuite bloquent l'accès à tout. Ça dépend un petit peu des paywalls. L'un des paywalls le plus répandu, c'est le paywall freemium, qui du coup donne l'accès à tout le site, mais bloque le contenu à quelques articles, souvent des articles de fond qui sont souvent très intéressants. Dans la presse, c'est l'un des plus utilisés, notamment par Sud-Ouest et Le Parisien. Donc dans les faits, comment ça marche? Vous êtes par exemple sur Twitter, Facebook pour les plus anciens. Vous voyez du coup un article qui est partagé. Vous allez dessus et là, hop, contenu bloqué avec un cadenas. Et là, vous êtes invité à vous abonner du coup aux médias. En bref, quelques stats intéressantes autour du paywall. En France, 95% des journaux papier ont opté pour le modèle du paywall avec des fonctionnements plus ou moins stricts. En moyenne, toujours pour la France, l'offre premium, donc l'offre abonné, est en moyenne à 13,97€ en France, ce qui est au-dessus des moyennes européennes. Pour Le Monde, 28% de son chiffre d'affaires est généré grâce au paywall et pour Le Figaro, c'est presque la moitié qui est générée grâce au numérique. Maintenant, est-ce que les paywalls sont adaptables à tous les médias? Bah là, oui et non. En fait, ça dépend un petit peu de l'audience du média et de sa ligne éditoriale. J'ai un peu du mal à imaginer un média comme Bouscapé installer un hard paywall sur son site, vu l'audience qu'il a, vu son ADN, vu son historique. Pour le coup, pour eux, j'imaginerais plus un data wall pour les gros dossiers et les enquêtes, mais ils sont très bien sans paywall et c'est encore un autre sujet. Pour terminer, pour ceux que ça intéresse, je vais vous dresser une liste des différents services de paywall qui vous aideront du coup à le mettre en place sur votre propre média. Sur le marché, il y a plusieurs acteurs, dont Pool, Optinmonster, MemberPress, Smartwall ou encore Steady. C'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as appris un truc ou que ça a été utile, ou encore mieux, les deux. Si c'est le cas, je t'invite à liker, à commenter et à t'abonner. Si t'es un véritable OG, tu fais les trois. Quant à moi, je te laisse, à la prochaine vidéo, let's go!